Lorsqu'on regarde les personnes qui ont réussi la plupart du temps, on remarque qu'ils font des choses que la majorité des personnes ne font jamais. Je vais vous partager quelques habitudes qu'ils font que la majorité des personnes ne font pas. Je tiens à vous dire que j'ai pas encore atteint mes objectifs, mais depuis que j'ai mis ces habitudes en place, j'ai eu des résultats positifs. C'est d'ailleurs pourquoi je vous les partage en espérant que ça va vous aider également. Que vous soyez un étudiant, un entrepreneur ou un simple personne à la recherche des bonnes habitudes, vous êtes au bon endroit. Alors si vous êtes prêt à découvrir des conseils pratiques pour améliorer votre vie, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Première des choses que les personnes réussies maîtrisent bien, c'est la productivité et la gestion du temps. Si vous voulez être plus productif et être plus efficace et maximiser votre temps, vous devez appliquer ces quelques astuces. Tout d'abord, vous devez établir des objectifs clairs et prioritaires. Alors j'insiste sur le fait que les objectifs soient clairs et précis. Et le meilleur moyen d'y parvenir, c'est de les afficher dans les endroits où tu passes souvent. Alors le but, c'est d'avoir une vision de ce que tu veux accomplir. Cela vous permettra de te motiver et de toujours passer à l'action. Une fois que vous avez planifié et que tu veux passer à l'action, je te conseille d'utiliser la méthode Pomodoro, que tout le monde connaît, qui est plus basique mais plus efficace également. Cette méthode consiste à travailler pendant quelques minutes et se reposer de temps en temps. Ou bien d'utiliser la règle de 2 ou 5 minutes si vous avez du mal à passer à l'action et faire la tâche que vous avez prévu de faire. Si cette méthode vous intéresse, dites-moi sur les commentaires et je vais vous les partager dans une prochaine vidéo. Le deuxième point essentiel, c'est la confiance en soi et l'estime de soi. Ces deux éléments sont la base de notre bien-être émotionnel et notre réussite personnelle. Alors pour développer ces deux aspects, il faut tout d'abord identifier et défier les pensées négatives. On peut également les appeler les croyances limitantes. Je vais vous donner un exemple. Lorsque vous rencontrez un obstacle ou un échec, vous avez tendance à réagir de deux façons. La première façon, soit vous dites que vous êtes nul et que vous n'êtes pas capable, ou bien vous trouvez ça comme une leçon précieuse pour justement bien faire et réussir la prochaine fois. Ensuite, pour renforcer votre confiance en soi ou votre estime de soi, vous devez célébrer vos réussites aussi petites soient-elles. Peu importe, c'est vraiment très important. Vous devez célébrer chaque petite réussite. Cela vous permettra d'être plus confiant et plus productif. Et enfin, pour cette partie, je vous conseille de vous entourer des personnes plus positives, plus productives et bienveillantes. Parlons maintenant du bien-être mental qui est un sujet crucial dans notre société moderne. Apprendre à gérer le stress, l'anxiété et cultiver la mindfulness peut transformer notre vie quotidienne. Pour ça, vous pouvez appliquer la méditation et la respiration profonde. Mais également, vous pouvez adopter une routine de relaxation régulière et surtout, apprenez à lâcher prise sur les choses que vous ne pouvez pas contrôler. La dernière chose plus importante à connaître, c'est de maintenir notre motivation et notre inspiration. Il est toujours important de se nourrir régulièrement des éléments positifs pour maintenir notre motivation et notre inspiration. Voici quelques astuces que vous pouvez mettre en place pour rester positif et réaliser vos objectifs. D'abord, trouvez des sources d'inspiration qui vous stimulent. Alors, ça peut être des mentors, des coachs ou des personnes qui vous donnent la motivation, qui peuvent vous pousser à aller plus loin. On a tous quelqu'un qu'on admire, qui nous inspire à aller plus loin, quel que soit le domaine. Il nous pousse à aller plus loin, à réaliser nos objectifs. Le but de cette personne, c'est de vous aider à atteindre vos objectifs. Enfin, apprenez à surmonter vos obstacles et à rebondir après vos échecs. Alors, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à liker et à laisser un commentaire. On se dit à la prochaine. Ciao!